game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast. Je m'appelle Pierre-Alexandre Simoneau, puis je vais vous parler de ce qui m'a marqué dans le monde du sport dans les derniers jours, semaines. On est le 31 août, samedi le 31 août. Petite journée grise. Charlot a commencé le hockey. Première pratique là, ce midi à Plessisville. Signe que l'automne arrive sournoisement. Demain, on sera le 1er septembre. Puis, signe que l'automne est là, que l'automne s'amène avec nous. L'Unicanva Baseball a commencé ses séries. Puis, j'ai eu la chance d'assister jeudi passé au premier match de la série 2 de 3 contre le Big Bill de Quaticook avec mon chum Corneille, Rémi Garneau qui était avec moi au match. Rémi qui se remet d'une blessure de guerre au travail. Il s'est coupé un bout d'index. Fait qu'on a parlé de ça. Puis malheureusement, il ne pourra pas commencer la saison devant les buts dans la célèbre ligue du mercredi à Coleraine. Fait qu'on va devoir lui trouver un remplaçant. Mais pour venir au baseball, ça a été une super de belle soirée. Il faisait beau, c'était frais. L'Unicanva a remporté son premier match par la marque de 4-0. Toute une performance sur la butte du vétéran Michel Simard. Michel a lancé les 7 manches au complet, n'a accordé aucun point en plus de retirer 11 frappeurs sur des prises. C'est la recrue Louis Gendron avec 2 coups sûrs, là, dont un en 5e manche avec 2 hommes sur les sentiers, qui a donné la victoire là, offensivement là, à l'Unicanva. Tout ça devant 597 spectateurs au stade des Caisses Pop à Thetford. Ça a été vraiment un bon match, puis je pense bien qu'avec Pedro Osario qui sera sur le monticule au prochain match là, qui devait avoir lieu aujourd'hui là, à Quaticook, qui a d'ailleurs été remis en raison de la température à demain. Puis si jamais on avait besoin d'un 3e match, ça serait à Thetford lundi à 4 heures. C'est à 4 heures parce que le monde ne travaille pas, ça va faire du travail lundi. Fait que voilà ce qui fait le tour de l'Unicanva. Ça a été un super de bon match, puis je vous invite à aller voir ça là, durant les séries. Là, on a vraiment du bon baseball. Mais pour venir à nos moutons, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon grand chum, le seul et unique, le propriétaire du restaurant Le Pouce, Hubert Provencher. Salut mon Hubert. Salut mon PA. Yes, sir. Hubert, je suis content, bien content. C'est pas ta première fois au podcast, au PA Sport Podcast. On a déjà enregistré un épisode chez vous avec Raph. Puis même ici, une fois, le premier de tout, je pense que tu étais là avec Plan B. Si je me trompe pas, ça remonte à 2020. Oui, c'était... oui, exactement. Fait que voilà, je suis bien content d'accueillir Hubert. Puis... la rumeur s'était propagée que Hubert serait là. Il y en a qui m'ont demandé, ils m'ont dit on a hâte de l'entendre sur l'arrivée du gros Finlandais Patrick Laine avec le Canadien. Hubert, je le sais que parce que tu me l'as dit, mais toi tu le vois faire plus que 20 buts cette année. Oui. Tu penses que ça va être une année de redemption pour Pat Laine? Oui, faut être optimiste. 1er septembre, demain, on est optimiste. Mi-octobre, un peu moins. Novembre, on a un petit down. Mais je pense que Patrick va être capable de se relever avec son coach, Martin. Puis il va y aller pour over 20 buts, 25, peut-être s'approcher du 30. Qui sait, il est à risque de blessure, c'est sûr, ou de manquer des matchs. Là. Ça va lui nuire probablement. Mais je pense qu'il faut être optimiste. Puis je m'attends à des bons résultats. Oui, puis tu as parlé de Martin Saint-Louis. Je pense que ça peut être un bon coach pour lui. Martin semble être un player's coach, là, comme on appelle. Je pense qu'il est bon pour ses joueurs. Puis
que ça pourrait être la rédemption pour l'aîné à Montréal. Moi aussi, je suis quand même optimiste. On est fin août, là. On peut se permettre de l'être, mais tu as bien raison que tout va dépendre du facteur blessure. Dak, c'est quand même un gros point d'interrogation. Slav a été blessé aussi un peu l'année passée. Puis l'aîné, va-tu être capable de rester en santé? Puis c'est sûr que s'il reste en santé, c'est un joueur qui a toujours amassé sa part de points. Je pense avec il va avoir de la glace en masse puis du power play, puis il pourrait bien nous surprendre positivement. Puis je checkais pendant que je te parlais, tu as parlé que l'aîné est un joueur à risque de blessure. Sa dernière saison complète remonte en 2018-2019 avec les Jets. Depuis qu'il est à Columbus, là, il est arrivé à Columbus en 2020-2021. Il a joué 45 matchs cette saison-là. Ensuite, 56-55 et 18 l'année passée, là, avant d'intégrer le programme d'aide des joueurs. Fait que oui, on est en droit de se questionner sur le risque de blessure avec lui. Je pense qu'il arrive frais et dispo après une saison de 18 c'est sûr qu'il doit être top shape, en tout cas, on l'espère. Puis, je pense que la préparation physique à Montréal, peut-être pas au niveau des blessures. Là. Je sais que l'année passée, il avait changé le préparateur justement pour ça. Mais je pense que nos joueurs sont en shape puis sont bien encadrés de ce côté-là. Mais bon, à suivre. Puis comme tu as dit un peu tantôt, tout dépend du power play. Martin Saint-Louis devrait lui donner beaucoup de glace. Va-t-il prendre la place de Caulfield sur le premier power play? Toutes des choses qui vont être bien intéressantes à suivre. Enfin, un peu de compétition, un peu plus avec des joueurs établis. Ça va faire du bien. Oui, parce qu'on a quand même un top 6 respectable. Là. Puis je ne veux pas trop qu'on s'éternise sur le Canadien parce qu'on va y revenir plus tard là, dans l'analyse des équipes de la Ligue là, en vue de la prochaine saison. Mais vite comme ça, là, on pourrait se retrouver avec un trio Slav, Suzuki, Caulfield, Newhook, Dak et Laine. Puis, on a Joshua Roy qui est capable de jouer aussi à la place de Newhook, tu sais. Fait que si tout le monde reste en santé, ça pourrait être bien le fun à suivre. Puis moi aussi, je vois l'aîné faire un 60-65 points cette année sur 82 matchs, bien sûr. Pas sûr qu'il va sortir rapidement au pool, par exemple. Non, tu penses? Le facteur risque est quand même élevé. Oui, mais moi, ça pourrait être le genre de joueur qui m'intéresserait. Pat l'aîné, si je peux pas ramasser Suzuki ou Slav ou Caulfield, j'aime bien ça, avoir des joueurs du Canadien dans mon pool, puis l'aîné pourrait être un de ceux-là. Fait que je pense que ça fait le tour sur l'aîné, on est optimiste, puis on va espérer qu'il arrive en forme, puis on vous en reparle plus tard cette année. Une autre chose, Hubert, que je t'avais pas parlé dans notre petit warm-up là, avant de commencer l'enregistrement, mais dans les récentes nouvelles sportives, ça serait difficile de passer sous silence le décès de Johnny Hockey, Johnny Gaudreau qui s'est fait happer avec son frère Mathieu alors qu'il se promenait en vélo. Par un ivrogne, là, clairement, le gars a avoué boire au volant, puis avoir consommé de l'alcool dans la soirée, puis ça va être à lui de répondre de ses actes devant la justice américaine, qui habituellement ne se gêne pas pour punir sévèrement ce genre de délit. Mais voilà que Johnny Hockey n'est plus. À ce qui paraît, c'était tout un gentleman, un joueur apprécié de sa communauté, puis de sa famille aussi, parce qu'il était au New Jersey où il s'est fait frapper. C'était dans le contexte du mariage de sa sœur, fait que une tragédie sans nom pour la famille, vraiment triste. C'est plate, puis on a entendu plein d'histoires depuis son décès, puis une que je trouvais le fun, puis que je voulais vous
vous raconter. Hubert, je vais peut-être te l'apprendre aussi, peut-être pas. Mais on disait que Johnny Gaudreau avait choisi Columbus à l'autonomie pour accommoder sa femme, en quelque sorte, puisque sa femme est une éminente pédiatre. C'est une médecin pour les enfants qui est reconnue dans le milieu, puis un des hôpitaux les plus avancés, les plus évolués pour soigner les enfants, ben, elle se trouve à Columbus. Ah. Puis il avait choisi cet endroit-là pour que sa femme puisse travailler dans les meilleures conditions, elle qui est une médecin, une pédiatre renommée. Fait que je trouve que c'était intéressant, puis ça en dit beaucoup sur l'individu, tu sais, qui comprend les enjeux professionnels de sa conjointe, puis qui se dit, Colin, si elle peut sauver un enfant dans ces conditions-là, ben go, moi, je suis capable de jouer au hockey partout. Fait que voilà, au PA Sports podcast, on salue le départ de Johnny Gaudreau, lui qui aura été repêché par les Flames de Calgary, et malgré sa petite taille, a toujours su jouer un style de jeu assez divertissant. Puis, oui, un joueur électrisant. Exactement. Fait que voilà. C'était la petite parenthèse là, que je voulais faire par rapport à Johnny Gaudreau. Mon Hubert, aujourd'hui, je t'ai invité parce que je voulais qu'on commence à analyser les équipes de la Ligue nationale en vue de la prochaine saison. Puis on va commencer aujourd'hui. Je veux qu'on se garde la division du Canadien pour le dessert. Fait qu'on va commencer avec les quatre équipes de la division centrale. Les Stars, les Jets, l'Avalanche et les Prédateurs. On va commencer ça avec les Stars. Les quatre qui ont les meilleures chances d'être en haut de la division 100 ans. Effectivement, exactement. Puis on fera les quatre autres là, lors d'un prochain rendez-vous. Je te starte avec les Stars, mon Hubert. Puis là, j'essaie de trouver mes notes. Les voilà. Eux qui sont pressentis pour... la coupe. Oui. Puis, sont pressentis pour terminer premier de la division centrale, là, selon les Hockey Magazine, Hockey News là, de ce monde. Pour te mettre dans le bain un peu, Hubert, je te nomme les joueurs qui sont partis puis les joueurs qui sont arrivés, parce qu'ils ont quand même eu des départs, là, les Stars qui ont été éliminés en demi-finale de la Coupe Stanley là, la saison passée. Fait que voilà, dans les joueurs qui sont partis, on a Ryan Sutter, quand même un défenseur, un vétéran. Le hargneux Chris Tanev aussi. Le gardien Craig Smith. Le joueur de centre Radek Faksa. Et le vétéran Joe Pavelski qui a accroché ses patins. Puis dans les joueurs qui sont arrivés, on a le gardien Casey DeSmith qui, moi je pense, va les aider beaucoup. Brendan Smith, le défenseur Matt Dumba. Puis il y a Leo Buskin aussi qui est arrivé et Kyle Capobianco. Fait que moi je pense que les Stars vont encore se battre pour le premier rang de la division. Sont bien coachés avec Peter DeBoer qui est là depuis 2022, un vieux de la vieille. Oui. Ils ont une grosse équipe, un bon mélange de vétérans, de jeunes, des gars comme Jason Robertson, Rupe Inns, le jeune Stan Coven qu'on a vu. Et bien sûr, nous, de notre côté, on va surveiller Maverick Bourque, oui. notre prodige locaux. Est-ce qu'il va être en mesure de se tailler un poste avec l'équipe? On va lui souhaiter que oui, parce que il a dominé quand même dans la Ligue américaine l'année passée. Puis,
pense qu'il est rendu à avoir sa chance avec le grand club. Là. Oui, vraiment. Puis je pense qu'il est capable de marquer des points puis de jouer du gros hockey dans la Ligue nationale. Fait que voilà. Moi, je trouve que les Stars, c'est un club assez complet. Avec 2 grosses lignes, de la profondeur, un bon gardien, une bonne défense. Tu sais, Il ne manque à rien. Non. Puis le noyau de jeunes, là. Hey, on a Wyatt Johnson là, l'année passée, là, 65 points, avait juste 20 ans. À sa deuxième saison, en série, 16 points en 19 games. Ils ont Stan Coven qui a 20 ans, Thomas Harley 22, Maverick Bourque à 22, Robertson à 24, Escanen à 24, Otkinger à 25 ans. Puis ils ont encore des vétérans là, comme Jamie Benn, puis Séguin, Matt Duchesne, le bon vieux Dadonov qui est encore là, c'est vrai. Fait que ouais, toute une machine de hockey, les Stars, puis je pense pas qu'ils vont s'ennuyer de Ryan Sutter, avec l'émergence là, de Thomas Harley à la défense. Là, fait que voilà. Ça fait le tour de notre première analyse, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur les Stars. C'est sur eux autres que je miserais. Oui, hein? Ouais. Pour la Coupe, je ne sais pas, par exemple, parce que l'Ouest est fort, puis ils ont perdu en demi-finale face aux Oilers. Fait que voilà, pour gagner la Coupe, ils vont devoir battre les Oilers, ça c'est sûr. La deuxième équipe qui m'intéresse, Hubert, c'est les Jets de Winnipeg. Les Jets qui ont l'air de rien. Un club que j'ai toujours aimé. Oui, ça c'est vrai. L'année passée, ils ont perdu au premier tour, mais ils ont quand même encore un bon noyau, avec des Kyle Connors, des Nicolas Ehlers, des Scheifele, Vilardi, Perfetti. Ils ont quand même un bon top 6. Un gardien élite. Puis un gardien élite. Mais qui n'a pas fait le travail en série. Non. Ça n'a vraiment pas bien été. Ils ont perdu en première ronde. Puis le gardien n'a pas été en mesure de lever son jeu d'un cran. Vraiment pas. Hellebuck qui a grandement déçu en série. Puis, ils n'ont pas vraiment de gros joueurs. Ben, il y a Monahan et Toffoli, là, quand même des bons vétérans là, qui sont partis. Oui. Le gardien Laurent Brossoit, Nate Schmidt, le défenseur, puis Brendan Dillon. Fait, ouais, c'est sûr que Schmidt puis Dillon, c'est quand même des défenseurs de profondeur. Puis du côté des arrivées, ben, on a le défenseur Aidan Fleury là, qui va remplacer Dylan Coghlan, le gardien Capo Kakkonen et Eric Comrie qui sont arrivés. Ça devrait être Kakkonen, le substitut de Hellebuck. Je pense que les Jets misent un peu sur une ou deux recrues là, pour prendre la place des vétérans qui sont partis l'an passé. Oui, un gars comme Gabriel, tu penses sûrement à Gabriel Vilardi, qui a été acquis, qui est dans l'échange de Pierre-Luc Dubois. Là. Il a prouvé la saison passée là, lors d'un rôle plus important, ces deux premiers trios, là, qui était capable d'élever son jeu d'un cran et de faire sa place sur le power play des Jets. Fait que c'est sûr qu'il a été blessé, là, puis ça a fait mal à l'équipe, clairement. Moi, c'est sûr que un vétéran comme Mike Scheifele, un leader comme lui, plutôt, là, je crois moins à ça un peu. À quel point il peut emmener son équipe au prochain niveau. J'ai des doutes, mais ça reste un bon club de saison régulière, ça, il n'y a pas de doute. Puis, oui, ils ont les atouts pour gagner des matchs, mais de là à dire pour traverser après ça en série, c'est une autre histoire, effectivement. Oui, puis un gars comme Vilardi, justement, va être capable de rester en santé.
Fait que voilà. Est-ce que la perte de Monahan qui s'est en allé jouer à Columbus, il doit trouver sa plate un peu, Sean, là, présentement. Le départ de l'aîné, puis le décès de Johnny Gaudreau. Il avait projeté sûrement jouer avec Johnny Hockey. Fait que voilà. Est-ce que Sean va s'ennuyer des Jets cette année? Toffoli aussi, là, qui est parti des Jets. Il a quand même amassé sa part de but l'année passée. Ils vont être capables de le remplacer. À suivre. Fait que voilà, tu nous redonneras des nouvelles de tes Jets. Hubert, en terminant, Hockey le Magazine les mettait au 4e rang. Fait que voilà pour les Jets. L'Avalanche, un club que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Nathan McKinnon. Puis même si Drouin est rendu là, je les aime pareil. L'Avalanche qui devrait pas terminer très loin des Stars, même qui sait les devancer au premier rang de la division. Manque de profondeur un peu, par contre, à comparer des Stars. Oui, c'est sûr. Mais le top 6, tu sais, avec Rantanen, McKinnon, qui mange des grosses minutes. Mais oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même profondeur que les Stars, là, loin de là. La perte de Nichushkin pour la moitié de l'année va faire mal aussi. Oui, effectivement. Nichushkin qui est suspendu pour... dopage. Oui, puis mais toi, tu dis la moitié de l'année, je pensais que c'était plus loin que ça. Ben, c'est 6 mois, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah, il va être suspendu jusqu'en novembre, fait que il va revenir, là. Parce que là, à gauche, là, on a Drouin sur le premier trio, Lekonen. C'est pas les gros chars. Lekonen, il est bon, là, mais moi, je le vois plus sur un troisième trio dans une équipe gagnante. Fait que oui, effectivement, tu apportes un bon point qu'ils n'ont pas la même profondeur, mais les élites est quand même plus élite que celle des Stars. Là. McKinnon, Rantanen et Makar. Makar qui devrait flirter avec le 100 points encore cette année. Puis même Samuel Girard, là, qui est un élément très important de la défensive de l'Avalanche. Avec Devon Toews. Oui, avec Devon Toews, exactement, son partenaire. Sam Girard, lui, qui devrait jouer avec Manson. Puis Christian DeHaan et Eric Branson qui complètent le top 6. À moins d'une surprise d'un jeune au camp, là, mais ça va être ça à la défensive. Pour les Avalanches qui ont perdu Byron qui a été échangé aux Stars de Buffalo à date limite. Fait que voilà. Pour Casey Middlestad, justement. Oui, pour Casey Middlestad. Deuxième trio. Oui, puis il a bien fait Middlestad depuis qu'il est arrivé à Colorado. Puis, tu sais, cette année, il devrait faire encore un 55-60 points, là, d'après moi. Va bien compléter le top 6 derrière Nathan McKinnon de l'Avalanche. Fait qu'en gros, c'est ça. L'Avalanche avait perdu au deuxième tour là, en série. Contre qui? Je m'en rappelle plus. Contre qui avait perdu? C'est pas contre Dallas, justement? Oui, puis Dallas a perdu après ça contre les Oilers. Oui, ça se peut bien. Avalanche qui a gagné la Coupe en 2022 vont être capables de ramener cette équipe-là au niveau de la Coupe. Les recrues à surveiller, c'est quand même pas les gros chars. Ils ont toujours eu des bons clubs, fait qu'ils n'ont pas repêché très haut. Il y a le gardien, là, Justus Anunen, je ne sais pas si je le prononce bien, là, qui pourrait peut-être causer des surprises devant le filet. Callum Ritchie, là, le centre, qui a été un 27e choix en 2023, mais est encore jeune, c'est 19 ans. Fait que voilà, ça fait le tour pas mal de l'Avalanche.
Puis, mon cher Hubert, on conclurait ça avec les Prédateurs de Nashville. Oui. Les Prédateurs qui ont fait des grosses acquisitions. Très actifs cet été. Qui ont été très actifs. Fait que je veux juste trouver ma feuille de notes sur les... Un gros trade récemment d'Askarov. Oui, Askarov qui est parti. Qui est parti... voyons, j'ai un blanc. Où est-ce qu'il est parti? Sans oser. C'est ça. Bonne chance. J'avais même oublié qu'ils existaient, eux autres, les Sharks. Oui, bonne chance. Mais, fait que, Barry Trotz qui a été quand même très, très actif cet été. Beaucoup d'arrivées pour peu de départs. On a juste le gros allié gauche, Jason Zucker, qui est parti. On a, bien sûr, Anthony Beauvillier et Kiefer Sherwood. Du côté des arrivées, là, c'est pas mal plus funné. Là. On a Marchessault qui arrive de Vegas. Stamkos, que le Lightning a laissé partir. Brady Seke, Kiefer Bellows, Vincent Inostroza et Scott Wedgwood qui sont arrivés. Mais vraiment, les gros moves, ça a été Marchessault et Stamkos. Qu'on ajoute à Ryan O'Reilly, Nyquist, Forsberg, Novak, le jeune, là, qui va probablement être centre de la deuxième ligne, Marchessault à droite. Puis on a une bonne profondeur. On a appris à connaître des gars comme Evangelista qui ont joué une très bonne saison l'année passée. Malgré leur élimination au premier tour. Ils ont surpris quand même l'année passée de faire les séries, là, les Prédateurs. Oui, effectivement. Ça a été une surprise, puis ça a permis de découvrir des jeunes là, comme Evangelista, Tomasino, Parisenen. Les gars ont juste sont début vingtaine, là, puis fait qu'eux autres aussi, là, ils misent sur un bon mélange de vétérans puis de jeunes. Cette année. L'attaque qui devrait être pilotée par Philippe Forsberg, puis à la défensive, le très solide défenseur que j'aime beaucoup, qui était dans mon pool l'année passée, qui m'a permis de gagner. Roman Josi, qui devrait flirter avec le 80-85, même qui sait 90 points. Fait que voilà, ça va être Saros, le gardien numéro 1, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis... ça pourrait lever, ce club-là. Oui, ça pourrait lever, puis on en parlait un peu oui. tantôt, puis on pense qu'il pourrait se battre avec... qui sait même devancer l'Avalanche, puis se battre avec les Stars là, pour la première position. Quand on regarde ça, c'est un peu le même genre d'équipe, avec un gros défenseur numéro 1, un bon mélange de vétérans puis de jeunes, un bon top 6, puis un bottom 6 aussi avec... Philippe Forsberg, tout 15 scorants. Oui, puis Ryan O'Reilly, c'est un gros centre qui prend de la place au cercle des mises en jeu, puis ça paye toujours cash, ce genre de gros centre-là. Très bon défensivement aussi. Un gros gardien, comme les Stars aussi. Fait que, on pense que ça peut être une très bonne équipe. Des joueurs à prendre dans vos poules, ça devrait bien marcher du côté de l'avantage numérique cette année. Avec les Prédateurs, l'année passée, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas terminé l'année avec tant de buts pour que ça, mais ils ont quand même fini au 10e rang de la Ligue avec 266 buts. Ça fait changement des équipes que Barry Trotz a coachées. Oui, puis c'est un club aussi qui est capable de jouer autant sur la route qu'à domicile. Ils ont même une victoire de plus à l'étranger. Fait que c'est un club qui est coaché par l'ancien du Wild, Andrew Brunette, mais qui semble bien préparé à jouer un style de jeu sur la route, attendre que l'autre équipe fasse des erreurs, puis fermer le jeu. Fait que il pourrait connaître beaucoup de succès en saison. Les Prédateurs, on pense que ça va être un bon club.
Ben d'accord avec ça. Ben d'accord, tu n'avais rien d'autre à rajouter. Ça pourrait être une carte cachée pour dans mon pool, je pense, pour cette année. Bon, dis-le pas trop fort. Je t'écoute. Et certainement d'autres poolers. Fait que voilà, ça fait le tour de notre analyse de ces 4 équipes-là. On fera les 4 autres là, la semaine prochaine, peut-être, si ça donne à Hubert qui devrait voir sa saison là, ralentir un peu là, au pouce. Là. Les gros festivals sont passés. Là. Hubert était à Lasso, à Oshéaga, puis c'est quoi l'autre? Île Sonic. L'île Sonic. Dans la zone VIP. Je pense que tu as même eu l'occasion de servir quelques joueurs du Canadien. T'as-tu servi des joueurs des Canadiens cette année? Pas cette année. Là. On m'a dit qu'ils ont cancellé à la dernière minute. Là. Il y a Logan Mayou qui est passé en douce avec le frère, avec Florian. Frère Harber, frère J.K. Qui sont passés, mais les Canadiens ont comme tout annulé à la dernière minute là, leur présence à l'assaut. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Je sais pas. Mayou puis J.K.? Ils sont pas venus manger. Tu les as juste vus dans la zone. On m'a dit qu'ils étaient là, mais je les ai pas vus, moi, personnellement. Okay. Contrairement à l'an passé où on avait servi tout le monde. Slav, Devo, Anderson. Slav qui avait mangé une poutine puis un burger, hein? Oui. Anderson t'es revenu 2 fois. Ah ouais, hein? On le sait là, pourquoi que ça scorait pas. Là. Trop abusé, c'est Tom Pouce, le Josh Anderson. Fait que t'as quand même servi d'autres vedettes, mais... les gars de Rancid sont venus manger les gars de Rancid, directement au camion. Ça a été bien le fun, c'était vraiment gentil. Puis sinon, on a eu la chance de faire de la poutine pour Green Day. Puis Tiesto aussi, le fameux DJ. Mais malheureusement, ils l'ont mangé dans leur loge. On les a pas vus. C'était un take-out pour la poutine à Tiesto. Puis c'est quand même funny. On l'avait vu, là, le vidéo là, pour la poutine de Green Day là, sur les réseaux sociaux du pouce, là, dans un gros creuset. Ouais, c'est ça. J'allais dire caclon, c'est pas un caclon pantoute. Le creuset, puis... fait que c'est cool quand même, tu sais, le pouce, petit resto de Saint-Fer, très populaire, qui est rendu à servir Rancid, Green Day et les joueurs du Canadien. Fait que c'était une belle expérience. Oui, puis c'était la petite minute gossip du podcast. Je voudrais terminer le podcast, Hubert, en te racontant. On a quand même 33 minutes de fête, c'est très bon, puis je veux pas prendre trop de ton temps. C'est parfait. Mais je voulais te raconter une anecdote le fun, qui est digne de mention, selon moi, qui est arrivé dans le baseball majeur dernièrement, lundi, le 26 août. En fait, c'est Danny Jansen, le receveur des Red Sox, qui est devenu le premier joueur de la Ligue de baseball majeur à jouer pour 2 équipes différentes dans un même match. L'histoire, c'est que dans le fond, le 26 juin, Danny frappait au 2e rang et était receveur pour les Blue Jays de Toronto. Puis alors que lui était au bâton, avec, je me rappelle plus du compte, il me semble que c'était une balle 2 prises, mais le match a été arrêté à cause de la pluie. Puis, entre-temps, il a été échangé aux Red Sox de Boston. Puis lundi, le 26 août, ils ont repris le match Red Sox Blue Jays. Puis c'est Danny qui était receveur des Red Sox. Fait que Danny était rendu receveur alors que c'est lui qui aurait dû être au bâton pour les Blue Jays. C'était le frappeur suppléant Dalton Varsho, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais qui a complété sa présence. Il s'est fait striker. Fait que l'uniforme à Danny Jansen s'en va direct au temple de la renommée, mon Hubert. C'était le premier joueur à avoir fait ça. C'est quand même cool, puis j'espère vous en avoir appris un petit peu par rapport à ça. Fait que voilà, ça fait le tour. Hubert, as-tu quelque chose à dire en terminant? Ben merci pour l'invitation, ouais. C'est bien le fun. On va se reprendre.
tu auras certainement la chance de te reprendre. Je vais être prêt pour me mouiller pour d'autres prédictions sur la prochaine saison. Oui, puis on s'en garde là, pour l'analyse là, du Canadien. Là, on fera un très beau tour là-dessus. Fait que merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. C'était Pierre-Alexandre Simoneau et Hubert Provencher. À la prochaine, gang.